Donc on est d'accord, il y a plein de problèmes, mais on va d'abord s'occuper du placement de l'objet. Donc il y a une règle, c'est la ligne d'horizon. Alors je vous montre. Ici, je vais enlever l'œil en face du groupe. Vous ne faites pas, vous regardez. Je vais enlever l'œil en face du groupe et il y a une ligne d'horizon dans cette image. Vous connaissez le principe de la ligne d'horizon ? Voilà. Donc pour vous montrer, pour ceux qui ne verraient pas, je vais la matérialiser par un repère, mais il n'est pas obligatoire de le faire quand on fait un trucage photo. Ici, je vais juste faire CTRL-R pour faire apparaître les règles. Ça correspond à affichage. Affichage règles, voilà, tout simplement, ici dans Photoshop, affichage règles, CTRL-R. OK, CTRL-R, CTRL-R, voilà, les règles sont là. Je vais aller positionner le pointeur sur une des règles et tirer. J'ai un repère que je peux bouger et je vais le placer là où je pense que la ligne d'horizon se situe. Donc je pense que ça doit plutôt être comme ça. Bien. Donc c'est quand on regarde le regard qui pointe vers l'horizon, on imagine ça doit être à peu près comme ça. Donc je vais réafficher le groupe ici, avec le cheval. Et donc le principe, c'est qu'on considère que tout ce qui dépasse la ligne d'horizon devrait être plus haut en fait, plutôt comme ça je pense. Voilà, tout ce qui dépasse la ligne d'horizon fait plus que 1,50 m à peu près. Voilà. Et donc le cheval à cette taille-là, bon, il est peut-être bien une taille normale. Oui, oui, ça fait à peu près 2 mètres un cheval. Voilà. Ok, donc le même cheval à la même dimension, dans le même décor, si on le déplace, évidemment, il a l'air d'être immense là-bas au fond. On est d'accord, hein? Si on voit d'ailleurs à côté de la personne là. Donc, et à l'inverse, si on le met en bas, il a l'air minuscule. Donc c'est vraiment la perception, sans même avoir commencé à changer la dimension du cheval. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décider, est-ce que le cheval, à quelle distance de l'objectif, à quelle distance du spectateur est-ce que vous le mettez? Ça c'est une chose. Est-ce qu'on le met loin là, ou est-ce qu'on le met plutôt ici? Et une fois que vous avez décidé ça, il faut diminuer ou agrandir. Bon, dans ce cas-là, si je le mets en bas, je devrais l'agrandir. CTRL-T et l'agrandir pour qu'il ait l'air à taille normale. Mais là, je ne vais pas aller au bout du processus, je vais faire touche Escape pour vous montrer que si je le mets, évidemment, au contraire, là-bas au bout, il faut que je le diminue. CTRL-T. Ah oui, CTRL-T pour le mettre à taille normale là-bas. Donc on est d'accord, vous avez compris le principe. On décide à quelle distance on le met par rapport à l'objectif et puis on le redimensionne pour qu'il soit à bonne dimension logique. Voilà, donc ici je vais plutôt le remettre là comme ça, c'est bien, là comme ça. Et on a quand même les ombres qui apportent du réalisme, il a l'air posé sur le sol. Si on ouvrait le groupe et qu'on enlevait les yeux ici, en face des ombres, on remarquerait que c'est foireux, on a l'impression qu'il flotte, alors qu'avec les ombres, c'est quand même autre chose. Voilà. Donc ça, c'est discret, mais ça apporte beaucoup les ombres. Il nous reste d'autres problèmes à régler, bien sûr, comme ces fleurs, etc. Et la sélection qui n'est pas parfaite, mais ça, c'est autre chose. Déjà, je pense que ce qui serait intéressant à ce stade-ci, c'est que vous essayiez à nouveau d'aller chercher, mais vous allez choisir le sujet sur le web. Vous allez choisir le sujet, vous allez essayer de télécharger une image qui a assez de pixels, au moins 2000 sur 2000, si possible, ou au moins 1500 sur 1500, on va dire. C'est le minimum pour votre sujet. Vous allez télécharger aussi un décor, faire la sélection sur le sujet,
faire les ombres sous le sujet, déplacer. Voilà, tout ce qu'on a fait, vous allez essayer de le refaire en fait.